Alors qu'il avance, bien aimé, pour nous parler de la part de Dieu, nous vous acclamons fortement la parole de Dieu. Acclamons l'Éternel, nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre Seigneur. Gloire à Dieu. Je n'ai pas assez de force pour marcher tout seul. Mais avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi à chaque instant. À tout moment, j'ai besoin de toi. Marche avec moi. Sois avec moi. Comme un père avec son fils. Oui, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, cher Saint-Esprit. Toi, le véritable enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons entendre la voix de l'Esprit. Nous voulons entendre, recevoir l'enseignement de l'Esprit. Cette parole qui amène le changement, la transformation dans la vie de ton peuple. Le plus important pour nous ce matin est que tu sois là. Et que tu sois au milieu de nous, toi qui es la parole. Parce que tu dis, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous voulons valider ta présence ce matin par les acclamations. Voix se taise
Que tous les autres noms se taisent en ces lieux. Seule la voix et le nom du Saint-Esprit soient élevés en ces lieux. Et je renverse toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Que l'homme que je suis, que je me cache complètement derrière la croix. Et que toi seul, Saint-Esprit, tu nous parles. Merci de prendre le relais. Là où je me suis arrêté, prends le relais. Va au-delà de ma connaissance. Va au-delà de ce que j'ai compris. Je veux être un simple instrument par lequel tu veux nous bénir. Oui, cher Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, le Seigneur de gloire, le bienfaiteur de l'humanité, le rocher de tous les âges, notre forteresse, notre bouclier, nous l'entendons. Ta voix maintenant. Entends, nous avons prié et nous disons un grand amen, nous acclamons très fort. L'ennemi est vaincu. Amen. Dis avec moi, l'ennemi est vaincu. Quand je vois encore mon frère Emmanuel, ça me donne la force. Je vois Jonathan, je vous vois tous, ça me donne la force de prêcher l'évangile. Parce que vous êtes une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer encore très fort? Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Prenons place pour un bref instant, bien-aimé. Juste à titre de rappel pour nous rafraîchir la mémoire. Depuis le début de l'année, le 31 janvier, le 1er janvier, nous sommes en train de parler sur le renouvellement de l'intelligence. Nous prions, nous demandons la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'intelligence est renouvelée, on sait discerner quelle est la volonté de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit bien, dans Romains chapitre 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous avons aussi la capacité de comprendre d'une manière intellectuelle et spirituelle la parole de Dieu. Voilà pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit puisse élargir notre champ de compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, il prie pour les bien-aimés de l'église d'Éphèse, de Colosse et de Philippe. Il prie pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est l'esprit qui nous permet de comprendre les choses de Dieu, de discerner les choses de Dieu. Lorsque nous discernons les choses de Dieu, nous serons également capables de comprendre d'où je viens, où je suis et où je vais. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, pour une personne qui est renouvelée dans son intelligence, elle comprend que ce que je subis aujourd'hui n'est que la conséquence ou les résultats de mon passé. Ça peut dépendre directement de moi ou indirectement. Et cela peut provenir de ma fondation. Ma fondation ou ta fondation, c'est ta famille. C'est ce que nous appelons l'arrière-plan familial. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Celui qui est renouvelé, celui qui est éclairé dans son intelligence, il ne marche pas comme un mouton. Il réfléchit. Il discerne sur ce qui se passe dans sa vie. Il se dit d'où je viens, où je vais, où je suis et où je vais. Parce que ton présent, ton aujourd'hui,
c'est ce qui définit d'une manière incontestable les perspectives de ton avenir. Quelqu'un dit Amen avec moi. Un Amen est très bien. Alléluia. Bien-aimés, nous avions parlé, nous avions vu, bien-aimés, les conséquences que nous subissons des péchés de notre fondation. Des péchés commis par nos grands-parents, par nos parents, par notre famille, par notre arrière-plan familial, ce que j'appelle la fondation. Alléluia. Nous sommes peut-être des innocents que nous subissons ces choses. Parce que Dieu dit dans Exode chapitre 20 à partir du 5e verset que j'ai puni le péché ou l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e voire jusqu'à la 4e génération. Les enfants sont des innocents. Parfois ils subissent les conséquences de péché de leurs parents. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que si les grands-parents, si les parents ont mangé des raisins, nos dents ne seront plus agacées. Qui peut dire Amen avec moi? Un Amen est bien. Un Amen est bien. Un Amen est très bien. Acclame Dieu très fort pour toi. Alléluia. Alléluia. Qui est Seigneur en ces lieux? Parce que Jérémie a dit ceci, le prophète Jérémie, dans Jérémie 31 à 29, en ce jour-là, comme dire plusieurs, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je veux refuser. Toi avec moi, nous allons refuser. Nous allons refuser pour que nos dents soient agacées. Ce sont eux qui ont mangé les raisins verts. Ce sont eux qui ont péché. Pas moi. Je voudrais que toi et moi aujourd'hui, nous puissions briser la base de ces péchés héréditaires ou de ce mauvais caractère qui détruit notre vie. Qui peut dire Amen avec moi? Un Amen est bien. Avec moi, je suis en Christ. Et la Bible dit lorsqu'une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Le problème, c'est la prise de conscience. Lorsqu'on ne prend pas conscience, les choses ne marchent pas. Les choses commencent à marcher lorsque nous avons pris conscience. Nous croyons que la parole de Dieu peut agir dans notre vie. C'est à ce moment-là on peut commencer à déclarer les choses. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à briser les choses, à les détruire en vertu de l'autorité et du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il peut dire Amen avec moi. Un Amen est bien. Nous avons vu dans le cas de l'apôtre Paul à titre de rappel. L'apôtre Paul, bien-aimé, il arrive à Rome. Dans son apostolat, dans Romains bien-aimés que nous connaissons tous, Romains chapitre combien? Combien? Chapitre 7. Romains chapitre 7. Il est à Rome, il dit je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Alléluia. Alléluia. Le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Il y a une loi à moi qui me pousse toujours de faire le mal. Je veux faire le bien, mais ce n'est pas ce que je fais. Si je le fais, si je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est la sémence du péché qui habite en moi. C'est cet esprit-là qui habite en moi, qui me pousse toujours à faire ce que je ne veux pas. Je veux être saint, je veux servir Dieu, je veux marcher dans la piété, dans la pureté. Je veux être honnête, mais c'est toujours le mensonge. C'est toujours, comme on dit chez nous, les skites qui m'accompagnent, le mensonge, la tromperie. Mais je vais faire le bien, c'est la souillure qui est attachée à moi. Et il pleure quand nous lisons au verset 23 du chapitre 7 de Romains, il dit, il enseigne qu'il est là, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de ce péché, qui me délivrera
Voyez que l'apôtre Paul est dans son apostolat. C'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu oint. Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Parce que le péché habite en lui. C'est un apôtre, un roi de Dieu. Un homme qui a écrit beaucoup d'épîtres. Un docteur de la parole. Bien-aimé, il est malheureux, il est misérable. Je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Il dit qui me délivrera. Voilà un homme de Dieu qui a besoin de la délivrance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi et moi, nous avons besoin de la délivrance. Bien que nous servons Dieu, maintenant nous observons notre manière de vivre. Notre manière de vivre, de servir Dieu, dans les comportements, dans le caractère, dans la mentalité, nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Il y amène avec moi. Il va dire grâce soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par Jésus-Christ est notre Seigneur. Il place sa confiance au Seigneur. Il voit la délivrance que va lui accorder le Seigneur. Dis avec moi, je crois à la délivrance. Je crois à la délivrance. Je crois à la délivrance de liens héréditaires. Je crois à la délivrance de mon caractère. Par Jésus-Christ, mon Seigneur. Acclame très fort le bienfaiteur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Nous avons vu même dans la vie de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 11, chapitre 12. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu aime. L'homme qui savait s'abaisser devant Dieu. Tant qu'il avait commis un péché, il savait comment s'humilier et demander pardon à Dieu. Alléluia. Mais cet homme va commettre une faute grave. Il va commettre l'adultère avec la femme d'un de ses soldats. Et il va tuer ses soldats pour dissimuler son péché. Ça, c'est la malice de l'homme. Alléluia. Mais si nous regardons la vie de cet homme bien élevé, parce que la Bible ne m'a pas parlé de la vie des parents de Paul, comment ils ont vécu. Mais ici, la Bible nous parle des arrières grands-parents de David. Nous avons vu, bien aimé, qu'il est de la tribu de Juda. On voit son grand-parent. Juda avait commis l'adultère, l'impudicité, l'inceste plutôt, avec sa belle-fille Tamar. Là, nous sommes dans Genèse 38. Il avait commis l'inceste, car sa belle-fille Tamar s'était déguisée en prostituée. Voilà, cet homme va aller vers Tamar. Il va coucher avec Tamar. Et ils auront des jumeaux, des enfants. Alléluia. Alléluia. Des enfants issus de l'inceste, parce que Tamar était la femme de son fils Er. Quand Er est mort, il a voulu donner Tamar à Onan. Il a donné Tamar à Onan, le petit frère de Er. Onan aussi est décédé parce qu'il avait commis un péché qui ne plaisait pas à Dieu. Il s'essuyait par terre au lieu d'aller avec la femme parce qu'il devait susciter une postérité. Et cet homme a été renvoyé chez elle. Plus de l'année passée, vous voyez qu'il n'aura pas de postérité dans cette famille-là. Elle s'est déguisée en prostituée parce qu'elle savait que son beau-père passait par là. Elle va coucher avec son beau-père. Inceste. Mais dans le Seigneur. Nous verrons dans cette famille incestueuse. Même à l'époque de David, lui-même David est né dans le péché.
Quand nous lisons dans le livre de Psaume 51, les sons de la repentance de cet homme David, il les souligne bien. Il dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Un homme qui est né dans le péché, c'est-à-dire un homme qui est né en dehors du cadre du mariage. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Mais Père éternel, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il fait donc pénétrer ta sagesse. Fais pénétrer ta sagesse pour que je sois capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un homme qui est misérable et qui pleure. Mais nous verrons plus loin dans la famille de David, bien-aimé. Même ses propres enfants, il y aura inceste entre Amnon et sa fille Tamar. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé, nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. La grand-mère Tamar avait commis l'inceste. Voilà maintenant la petite fille commet l'inceste avec son propre frère Amnon. Il n'y a que de l'iniquité dans cette lignée. Il y a de péché parce qu'il y a un lien de péché qui est là, qui traverse des générations. Je veux dire à quelqu'un, nous subissons parfois certaines conséquences du péché, non seulement parce que nous avons commis ce péché, mais parce que, bien aimé, nos vies sont bâties sur une fondation qui est poreuse, sur une fondation qui est crevassée, bien aimé, sur une fondation d'iniquité, bien aimé. Je voudrais que quelqu'un réagisse ce matin pour sortir de cette fondation, pour bâtir désormais sa vie sur la véritable fondation, le véritable roc, la véritable pierre de fondation qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ta vie est bâtie sur Jésus, elle sera équilibrée, une vie de succès, une vie de réussite. Que Dieu amène avec moi. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Partie d'une observation personnelle, je trouve que les chrétiens, quand ils prient, ils prient souvent. Ils viennent très souvent pour leurs besoins personnels, pour les passions de la chair. On prie pour avoir le mariage, pour trouver une femme idéale, un homme idéal. On prie pour le travail. Alléluia. On prie pour avoir une provision financière, pour qu'on puisse bien préparer vers un beau mariage. Nous prions pour avoir beaucoup d'argent. Nous prions pour la santé. Tout ça, c'est bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est rare de trouver les chrétiens. Peu souvent, les chrétiens prient pour la transformation de leur caractère. Pour la transformation de leur caractère. J'avais dit autrefois, la clé de la délivrance se trouve dans la découverte et la prise de conscience de son état et dans la repentance. Car si on ne découvre pas sa condition, si on ne sait pas qui on est réellement, il est difficile de recevoir la délivrance de la part du Seigneur. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la découverte réveille la conscience. C'est comme le peuple d'Israël. Il est en Égypte. Là, nous sommes dans Exode chapitre 2, chapitre 3. Le peuple d'Israël était en Égypte, esclave en Égypte. Ils avaient quitté la terre promise depuis 4 générations.
Ils se sont retrouvés esclaves dans un pays étranger. Selon la parole de l'Éternel. Après 4 générations, plus de 400 ans, ils ont découvert que l'Égypte n'était pas leur pays. Le pays de Goshen, là où on les avait placés, ce n'était pas leur pays. Ils ont découvert qu'ils venaient de quelque part. Ils venaient de Canaan. Alléluia. Ils venaient de Canaan. Quand ils ont découvert qu'ils venaient de Canaan, ils ont aussi compris qu'ils avaient un Dieu. Que le Dieu des Égyptiens n'était pas leur Dieu. Et ils avaient leur Dieu. Leur Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Quand ils ont découvert cela, leur conscience était réveillée. Et ils ont commencé à invoquer Dieu. Nous sommes à Exode chapitre 3, à partir du verset 7. La Bible dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc ils ont découvert qu'ils ont un Dieu. Quand ils ont découvert qu'ils ont un Dieu, ils ont commencé à crier à leur Dieu. Ils ont commencé à crier. Et la Bible dit, l'Éternel a entendu le cri de son père. Le cri que lui faisait pousser ses oppresseurs. Et l'Éternel est de son trône et lui dit, j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Je connais vos douleurs. Je connais votre souffrance. Maintenant je suis descendu pour vous délivrer de la main de vos oppresseurs. Je veux dire à quelqu'un, la découverte réveille la conscience. Découvre où tu es. Découvre dans quelles conditions tu vis. Découvre. Car on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La découverte réveille la conscience. Est-ce que tu es satisfait de la vie, de ta vie? Est-ce que tu es heureux? Alléluia. Si tu es heureux, gloire à Dieu. Je poserai toujours cette question parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je reviens en charge pour reposer cette question. Es-tu satisfait de la vie que tu mènes? Jour après jour, mois après mois, année après année, la même chose. On tourne en rond sur le soleil. Pas d'évolution. S'il y a un mouvement statique et régulier, on avance, on recule. On fait du souplage. Un mouvement caractérisé par la monotonie. Les mêmes choses reviennent. Ça te plaît cette vie? Si cette vie ne te plaît pas, pose-toi ces 3 questions. D'où je viens, où je suis et où je vais. Quand tu vas découvrir ta condition, ça va t'éclairer. Alléluia. Et quand tu vas comprendre la connaissance de sa situation, amène la délivrance. Qui peut dire amen? Parce que dès que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Un amen bien. Très souvent, bien aimé, nous prions pour des passions de la chair. Peu de chrétiens prient pour la transformation de leur caractère. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le Satan, c'est le spécialiste des pièges mortels. Alléluia. Il sait que tu aimes le Seigneur. Il sait que tu vis dans la sanctification. Il sait que tu sers Dieu, tu es zélé. Mais il sait comment te piéger. Il sait où placer son piège. Très souvent dans le caractère. Nous voyons des gens zélés qui aiment le Seigneur. Mais dans leur comportement, ils deviennent parfois une occasion de chute pour les autres. Des gens zélés, des gens qui aiment le Seigneur. Des bons serviteurs. Mais qui parlent mal.
Des bons serviteurs qui continuent encore à convoiter. Des bons serviteurs, bien aimés, qui n'ont pas un caractère développé, mais de bons caractères, de bons serviteurs. C'est là où l'ennemi piège beaucoup de personnes. Il y a deux armes mortelles. Deux armes mortelles. L'ennemi se sert de ces deux armes, bien aimés, pour nous empêcher d'expérimenter le bonheur, la joie, la paix que Dieu a préparé pour nous. Parmi ces deux pièges, bien aimés, il y a le caractère et la personnalité. Bien aimés, si beaucoup d'enfants de Dieu sont passés à côté de ce que Dieu a préparé pour eux, c'est parce que leur caractère n'est pas transformé. C'est là où l'ennemi les accuse souvent. C'est là où l'ennemi les accuse. Imaginez-vous que vous êtes en train d'attrister une soeur, un frère, en train de l'insulter, bien évidemment. Ou tu es en train, il y a des personnes qui ne payent pas leur tête. Tu es en train d'attrister, et pourtant tu es un bon frère. Tu es en train d'attrister ton frère ou ta soeur. Imaginez-vous, bien aimé dans le Seigneur, de ces personnes qui sont très méchantes, bien aimé. Elles servent Dieu. Il a un mauvais caractère. Mais tant que tu ne seras pas transformé dans ton caractère, tu ne pourras pas expérimenter les bienfaits que Dieu a préparés pour ta vie. Qui peut dire Amen avec moi? Un Amen bien. Le caractère est un piège. Des bons serviteurs, mais des menteurs, des calomniateurs, des bons serviteurs qui ne peuvent pas garder un secret. On lui a dit quelqu'un, on lui a confié un secret. Il a un cœur qui dévoile tout. Des bons serviteurs, des menteurs. Le caractère. Le caractère. Nous devons prier, beaucoup prier pour la transformation de notre caractère. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Bien aimé, vous savez ce qui influence notre caractère. J'étais en train de réfléchir et de méditer. Et j'ai trouvé qu'il y a 4 ou 5 secteurs importants qui influencent le caractère de l'homme. Le premier secteur qui influence le caractère de l'homme, c'est sa famille. Qui veut dire Amen avec moi? Alléluia, vous êtes d'accord avec moi? C'est dans la famille. La famille est le premier lieu de notre apprentissage. C'est là où nous apprenons les premiers mots. C'est là où nous recevons la première éducation de nos parents. Les enfants répètent exactement ce que leurs parents font. Ce que leurs parents disent. Alléluia. Vous tombez dans une famille où il y a une mentalité légère. Il y a des grossièretés, les parents peuvent sortir des grossièretés qui choquent, qui choquent pour les autres, mais pour eux, ça ne choque pas. Ils peuvent insulter leurs enfants, même dans leur cœur, c'est tout à fait normal dans cette famille. Une famille, où vous trouvez une famille des orgueilleux. Une famille où Bandi Makamutute. Là où on croit même si quelqu'un est en train de réussir, Bandi Makayete, on ne le croit pas. On va dire Makayete, on ne le croit pas. Il y a des familles comme ça. Quand tu grandis dans cette famille-là, tu vas reproduire la même chose. Alléluia. Dans l'individu, dans une personne, on trouve au moins 80% des traits hérités de leurs parents. On trouvera toujours en toi
des traits hérités de tes parents. Voilà pourquoi on dit tel père et tel mère et tel. Alléluia. Bien-aimé, si on peut hériter le comportement, le caractère de nos parents, parce que nous recevons les gènes de nos parents. Les gènes déterminent le caractère de l'individu. Si on peut hériter des gènes de nos parents, et on voit sur le plan physique, sur le plan de caractère, on voit les caractères de nos parents se reproduire sur nous. À combien plus forte raison est-ce qu'on ne peut pas hériter les caractères spirituels de nos parents? Qui peut dire amen avec moi? Un amen est bien. Un amen est bien. Amen. Si tu as eu un père féticheur, nous le voyons même en Christ. Dieu en Christ. On verra que tu vois même des serviteurs, des pasteurs qui ont des tendances de Kinganga. Hein? Mais il a des tendances là de Kinganga toujours. Il veut faire des choses comme un féticheur. Et pourtant il est en Christ. Je connais un prophète, je ne vais pas citer son nom. C'était un comptable martyrique. Mais dans l'exercice de son ministère, il veut bien impressionner le peuple. Faire peur au peuple. Il vient comme il est gros. On l'appelle prophète. Il met sa chaise là. Il met le faux. Avec une chaise. Il ne parle pas. Il dit aujourd'hui vous allez voir. Celui qui ne va pas apporter une offrande serrée, il va passer à côté de quelque chose. Ça c'est l'équipe Bonganga qui peut dire amen avec moi. La Bible dit que l'homme donne ce qu'il a résolu dans son. On ne peut pas imposer aux gens une offrande. Est-ce que je vous ai déjà imposé une offrande ici? Je dis apporte l'offrande de reconnaissance à Dieu selon ce que tu as résolu dans ton cœur. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Mais très souvent nous amenons les caractères du monde, les caractères de nos parents, même à l'église. Alléluia. Donc la famille peut influencer le caractère d'un chrétien. Alléluia. Nous voyons même dans certaines familles. On en avait discuté avec le diable. Une famille de Lokele, bien aimé. La maman avait divorcé de son mari. Et toutes les filles dans cette famille, même si elles se sont mariées, aujourd'hui elles sont divorcées. Alléluia. Toutes les filles. Il y en a même qui sont morts, qui sont décédés divorcés. Alléluia. Parce que quelqu'un n'a pas eu le temps de briser cette mauvaise sémence, de détruire cette mauvaise sémence, de dire non à cette mauvaise sémence. Bien aimé, qui a pollué la famille. Je voudrais que quelqu'un se lève dans sa famille. Je voudrais que tu te lèves dans ta famille pour dire stop à toute mauvaise sémence qui pollue ma fondation. Je veux dire stop à tout mauvais caractère qui influence ma vie négativement. Tout ce que j'ai hérité de mes parents, de mes ancêtres, qui influence ma vie négativement. Je dis stop et je détruis sa base dans ma vie. Au nom de Jésus, dis amen avec moi. C'est des échecs répétés dans la famille. Ce sont eux qui ont mangé des raisins verts. Alléluia. Moi, je n'ai pas mangé des raisins secs. Que ces échecs répétés s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Dans la vie de quelqu'un qui croit que cela peut s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Que la prostitution s'arrête dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que le mensonge s'arrête dans la vie de quelqu'un. La douillère, l'impudicité s'arrête dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Quelqu'un vient prendre ta main avec moi. Tu as l'autorité et le pouvoir. Jésus t'a donné l'autorité et le pouvoir.
Dans Luc chapitre 9, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir Luc chapitre 9, de chasser tous les démons et de guérir toute maladie. L'autorité, le pouvoir. Le pouvoir, bien-aimé, que tu as, c'est le pouvoir d'exercer, d'utiliser la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, Jésus. Le nom de Jésus, une procuration pour toi. Le nom de Jésus, un pouvoir pour nous. Le pouvoir, c'est une procuration. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus pour détruire la base du péché dans ta famille, dans ta vie. Ce que tu as hérité de mauvais, tu peux le détruire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si nous ne comprenons pas ces choses, on pourra passer des séances de délivrance et de délivrance. On reviendra à la case de départ. Combien de séances de délivrance? Tu es passé par combien de séances de délivrance? Et les mêmes choses reviennent. Et Dieu est misérable. On est misérable comme Paul. Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est l'objet de notre espérance. Je peux espérer la délivrance. Je crois à la délivrance. La résurrection de Jésus, c'est la raison fondamentale de mon espérance, de ton espérance. La délivrance est possible à quiconque croit. La délivrance est possible à quiconque croit. Tu es capable de détruire, de paralyser la semence du péché qui continue à détruire ta vie. Tu peux le faire au nom de Jésus. Et amen bien. Amen. Le deuxième secteur, c'est le voisinage. Alléluia. On peut avoir une bonne éducation dans la maison de ses parents. Alléluia. Amen. Mais quand on commence à côtoyer les voisins, l'environnement ou le quartier, nos amis de Kassavubu, on a grandi avec eux. Ils ne croient pas personne. Ils ne croient pas. Ils habitent en des orgueilleux. Les habitants des Matongi. Et ils aiment la musique et les femmes. Alléluia. Bana cité des anciens combattants là où je suis né. Cité des anciens combattants. Na mobulu na bitumba qui veut dire amen avec moi. Bana kitambo baliki kuluna. Alléluia. Chaque secteur bien-aimé. Chaque secteur bien-aimé. C'est pourquoi je dis l'environnement où tu évolues peut influencer ta vie. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Nous avons vu les enfants dans leur maison, même le papa ne fumait pas, même pas cigarette. Mais dans le quartier, combien de fumeurs de chambre? Quand il est dehors avec les amis. Nous, quand on grandissait, bien aimé, un jour tu as fini aussi par essayer. Alléluia. C'est-à-dire, l'environnement, les milieux influencent sur le caractère de l'individu. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Et tu peux, bien aimé. Tu peux, bien aimé, détruire cette sémence, bien aimé, qui ronge ta vie et qui t'empêche d'expérimenter le plan de bonheur et de paix que Dieu a préparé pour toi. Tu peux, mon ami. Alléluia. Un amen bien. Amen. Je ne sais pas, peut-être c'est ton arrière-plan familial qui a influencé ta vie d'une manière négative. A influencé ton caractère d'une manière négative. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour la transformation du caractère. Pour les hommes qui prions très souvent, pour les biens matériels, pour les passions de notre cœur. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous changions notre façon de prier. Nous devons prier pour la transformation de notre caractère et de notre personnalité. Quelqu'un dit amen avec moi. Un amen est très bien. Amen. Un autre secteur qui peut influencer notre caractère, c'est l'école.
C'est l'école. Alléluia. Amen. Vous êtes bien élevé, bien éduqué chez vous. Mais à l'école, vous rencontrez des amis. Quand je vois les amis, ils se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. À l'école, vous rencontrez des amis. Vous rencontrez également des enseignants qui deviennent vos parents de substitution, s'il faut le dire ainsi. C'est toujours ses parents. Alléluia. Nous avons eu à imiter le comportement de nos professeurs par leur façon de parler. Nous, quand on grandissait, on a tenu des candidats à l'époque. Il est devenu sur la Gombe. On avait un professeur de géographie qu'on appelait Singe. Il était belge. Il s'appelait Monsieur. Quand il te regarde, tu es un beau menteur. Va dormir sous un arbre de liberté. Regarde, tu te comportes comme un macaque. Ce sont des choses qui sont restées. Comme c'est un professeur qui parlait bien. Quand je te regarde, tu ressembles à un macaque, toi. Va dormir sous un arbre de liberté. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas insulter quelqu'un comme ça. Si tu es un expatrié, tu ne peux pas parler comme ça à un élève aujourd'hui. Mais avant, on était complexés, on aimait bien ça et on imitait ces professeurs. Nous imitons également nos amis. Alléluia. Tu sors de la famille avec un bon caractère. L'ami peut t'amener à chercher des femmes aussi à l'école. L'ami peut commencer à te montrer comment devenir amoureux et comment draguer aussi. Les choses que tu n'as pas reçues chez toi là-bas. Qui peut les ramener avec moi? Un amen est très bien. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons prier pour le caractère. Pour que nous soyons transformés dans notre caractère. C'est bien de prier pour le mariage. Le mariage passera. C'est bien de prier pour avoir de la provision financière pour bien préparer son mariage. C'est bien de prier, bien aimé, pour avoir la bonne santé. C'est une très bonne chose. C'est bien de prier, bien aimé, pour avoir une femme idéale, un homme idéal. On va beaucoup Dieu de nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Les choses d'en bas sont périssables. Les choses d'en haut sont éternelles. Alléluia. Vous savez que bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes n'expérimentent pas le plan merveilleux que Dieu a formé pour eux. Parce que leur caractère n'est pas encore transformé. On peut être un bon serviteur. Ce n'est pas le fait de remplir toute l'église, avoir une grande église. Qui fait nous de bons chrétiens ou de bons enfants. Parce que c'est qui valide la qualité de notre chrétienté. Ce n'est pas le nombre de membres de l'église. Ce n'est pas la grâce ou le don que Dieu nous a fait. Mais c'est plutôt le fruit de l'esprit qui valide la qualité de notre chrétienté. Nous voyons des pasteurs gangsters. Il y a des gangsters dans les églises. Il y a des pasteurs voleurs, impies, adultères. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Si Jésus revient aujourd'hui, à cause de ce caractère-là, vous ratez le vol inique. Tu peux dire amen avec moi. Un amen bien. Amen. Un autre secteur qui influence le caractère de l'homme. C'est l'église. Alléluia. L'église. Je dois aimer l'église. Recevons les enseignements qui amènent la transformation dans notre vie. Quelqu'un dit amen avec moi. Bien aimé, nous venons de témoigner ici pour deux frères. Il y a un piano il jouait bien. Du jour au lendemain, ce frère a disparu. On a commencé à le chercher les mois passés. On ne le voyait pas. Et on recevait les messages à l'église. L'esprit de mort, on ne savait pas. Sur lui, on ne savait pas. Quelques mois plus tard, nous apprendrons que le frère est décédé. Il est parti jouer dans une fête. Et il a piqué une crise en plein concert. Et il est parti. Alléluia. Le deuxième témoignage qu'il nous a donné aujourd'hui, c'est un papa qui venait ici il y a plus d'un an.
Papa m'a donné. Vous connaissez, non? Papa m'a donné. Hein? Papa m'a donné a disparu du jour au lendemain. On est allé le chercher. Souvent quand on va le chercher, on le trouve un peu. Et papa, reviens à l'église. Parce que je connais personnellement cette famille. Et j'avais besoin du salut de ce papa et ce grand frère là. Oh, je viendrai, le papa Jonathan allait le chercher. Il est venu, il a disparu. Ça fait plus d'un an qu'on le voit pas. Et souvent on le croise, quand on le croise, on lui parle. Je viendrai, souvent il est sous. Je viendrai. Bien aimé. On était en train de parler de lui, je crois, il y a 2 mois, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille de ce frère. On avait les yeux ouverts pour comprendre ce qui s'est passé dans sa famille. Lui, il faut venir. Au moment où nous parlons, bien aimé, aujourd'hui à 5 h du matin, il est décédé. Alléluia. Le moyen que l'ennemi utilise pour te retrancher de la présence de Dieu, il vient voler ta vie de prière. Il vient voler la soif que tu as de l'enseignement. Il te retire loin de ces choses. Il vient t'éloigner de la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, il se dégage une puissance. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand on est réunis au nom de Jésus, Jésus est là au milieu de nous. Et lorsque nous prions, nous ne prions pas seuls, mais nous prions avec Jésus. Donc la présence de Jésus pour nous, c'est une valeur ajoutée. Nous recevons de l'inspiration. Nous prions selon la volonté de Dieu parce qu'il est là avec nous. Il nous soutient, bien-aimés. Et dans cette communion fraternelle, le frère, le fort soutient le faible. Vous savez, bien-aimés, un feu de bois, lorsqu'il est retiré, lorsqu'un bois est retiré du feu, bien-aimé, il finit par s'éteindre. Voilà pourquoi nous avons besoin de la communion fraternelle. Nous avons besoin de prier ensemble. Lorsque nous prions ensemble, bien-aimés, on se communique des grâces. Lorsque nous prions ensemble, bien-aimés, quelque chose se développe dans la communion fraternelle. Qui dit Amen avec moi? Un Amen bien. Parce que la communion fraternelle peut influencer aussi notre caractère. En nous regardant les uns les autres, bien-aimés, ça influence aussi notre caractère. Déjà le frère là est zélé. Je vais être zélé aussi comme lui. Regarde comment son frère la parle. Regarde comment est-ce qu'il prêche. Regarde comment est-ce qu'il sert Dieu. Je veux aussi faire comme lui. Alléluia. Donc le frère ou la soeur est en train d'influencer ton caractère. Qui dit Amen avec moi? Un Amen bien. Il est doux et agréable pour le frère de Dieu. Alléluia. Amen. Le dernier secteur que j'ai compris, c'est notre communion et notre relation avec Jésus. Notre communion et notre relation avec Jésus influence beaucoup notre caractère. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Notre communion et notre relation. Avant même de parler de notre communion et de notre relation, je voudrais même parler, bien aimé, de l'église encore. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Dans l'église, c'est là où nous recevons les enseignements. Les enseignements, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 à son 2e verset que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc cette parole que nous recevons dans la maison de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, séparant esprit et âme, jointure et moelle, et elle juge le cœur de l'homme. Donc cette parole, bien aimée, pénètre, traverse. Plus nous recevons cette parole, plus nous recevons des enseignements, ça peut influencer notre vie. Qui dit Amen avec moi? J'ai vu des hommes changer de vie par des enseignements reçus à l'église. J'ai vu des impudiques devenir des hommes pieux
par les enseignements reçus à l'église. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Voilà le 5e secteur et le dernier, à mon avis. Bien aimé, c'est la communion. Notre communion et notre relation avec Christ, ça c'est un secteur très important. Nous devons développer notre relation et notre communion avec Christ. Alléluia. Bien aimé, vous savez, lorsque vous parlez souvent avec une personne, vous finirez par parler comme cet homme. Alléluia. Quand vous fréquentez un ami juriste, il parle souvent avec le jargon du droit. Vous finirez aussi par avoir quelques vocabulaires de droit. Alléluia. Quand vous avez un ami économiste, vous voyez que vous allez finir pour médecin. Ils ont leurs termes là. Quand vous êtes très souvent ensemble, vous finirez par parler comme lui pour commencer vous communier ensemble. Bien aimé, à combien plus forte raison, lorsque nous développons notre communion et notre relation avec Christ, que notre caractère ne sera pas transformé. Comment est-ce que nous ne parlerons pas comme Christ? Comment est-ce que nous ne penserons pas comme Christ? Comment est-ce que nous ne marcherons pas comme Christ? Comment est-ce que nous ne servirons pas Dieu comme Christ? N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs? Mais si les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs, à contrario, les bonnes compagnies rehaussent le niveau de bonnes mœurs et les amènent à l'excellence et à la perfection. Plus tu parles avec Jésus, tu communies avec Jésus, tu commenceras à penser comme lui. Tu auras le langage de Dieu. Tu auras les pensées de Dieu. Tu seras influencé par Jésus. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un ce matin de développer sa relation et sa communion avec Jésus dans la prière, dans le moment de retraite, dans le dialogue avec le Seigneur. Développe cette intimité. Alléluia. Et tu seras influencé par le caractère de Jésus. Alléluia. Un amen bien. Existant en forme de Dieu, Philippiens chapitre 2. Il y a quelqu'un qui prie dans ce verset, dans ce chapitre. Je cherche Saint-Esprit, mais avoir le sentiment et le caractère qui est en Jésus. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit imprime son caractère dans notre cœur et dans notre esprit. Et pour que cela arrive, nous devons développer notre communion et notre relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans la lecture, dans la communion, dans la méditation. Alléluia. Nous comprenons comment est-ce que Dieu parle. Nous comprenons les pensées de Dieu. Il arrivera un moment, bien aimé, nous soumettrons notre volonté à la sienne. Quand tu vas comprendre cela, si tu étais orgueilleux, tu deviendras quelqu'un de humble. Alléluia. Tu comprendras qu'il faut soumettre la volonté à la sienne. Et quand tu soumets ta volonté à la sienne, c'est à ce moment-là où tu te dépouilles de ta personnalité. Tu te dépouilles de ton moi. Le moi commence à disparaître. C'est Jésus qui commence à s'élever. Le moi commence à se cacher derrière la croix. C'est Jésus qui commence à parler en toi. Quand Jésus parle en toi, tu es influencé par son langage. Quand tu agis selon Jésus, tu es influencé par son caractère. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous familiariser avec la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons lire la parole. Étudier la parole. Nous devons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça la clé du succès. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Un amen très bien. Amen. Dis encore avec moi.
Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme mon caractère. Mon caractère. Je ne veux pas répéter ce que j'ai hérité de mes ancêtres. Je ne veux pas hériter tout ce que j'ai hérité. Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai hérité de mon voisinage, de mes enseignants ou de mes amis. Mais je vais répéter ce que j'ai appris de toi au travers des enseignements dans ton église. Je vais hériter ton caractère. Je vais hériter ton caractère. J'ai un papa que j'aime beaucoup. Papa Talingano qui disait toujours croire en Jésus. Parfois ce mot est facile, il dit je crois en Jésus. Croire en Jésus, c'est l'épouser dans son caractère. C'est rentrer en lui et l'épouser dans son caractère. Quand on l'épouse dans son caractère, on parle comme lui. Alléluia. Amen. Les mensonges n'ont plus sa place dans nous. On pense comme lui. La convoitise n'a plus sa place. On sert Dieu comme lui. C'est lui d'ailleurs le serviteur par excellence. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Veux-tu acclamer Dieu très fort avec moi? Veux-tu acclamer Dieu très fort avec moi? Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons continuer le mardi, bien-aimé, il est l'heure. Je voudrais que tu pries avec moi. Nous avons hérité des choses, des comportements, des caractères. Comme on dit que le milieu influence beaucoup sur le caractère de l'individu. Nous avons été, notre caractère a été influencé par notre famille, par nos parents, par notre voisinage, par les écoles que nous avons fréquentées. Dans le bon sens, notre caractère a été aussi influencé par les enseignements de la parole de l'Église. Jésus aussi a influencé positivement nos caractères. Aujourd'hui, quelqu'un va refuser. Il va refuser le mauvais caractère, les caractères négatifs qu'il a hérité de ses parents, de sa famille, de son environnement bien-aimé. Tu vas refuser cela. Bien-aimé, quand je regarde mon premier garçon, il s'appelle Joshua Emmanuel Kalala Kamanda. Je ne comprenais pas en grandissant. Mais à un moment donné, il a commencé à aimer la Bible. Il a 19 ans aujourd'hui. Il aura 19 ans au mois de temps. Il a commencé à aimer la Bible, à poser des questions. Même là où il pose, je n'ai pas compris, à poser des questions. Il aime la Bible. Il sert Dieu. Il aime le Seigneur. Quand je regarde cela, vous savez, j'ai compris que c'était l'émanation de la grâce héritée. Parce que tout petit que j'étais, j'aimais le Seigneur. À l'âge de 12 ans, j'ai été déjà baptisé par l'immersion. À l'église protestante, à l'église protestante. Alléluia. Ici à Bandar, dans piscine, le stade. J'aimais le Seigneur, j'aimais chanter. Vieux Marcelin le sait, j'aimais beaucoup chanter. Et il aimait bien m'entendre chanter parce que j'avais une belle voix. Je comprends aussi, Cassie chante aujourd'hui, je comprends, c'est l'émanation de la grâce héritée, bien qu'il méritait. Parce que personne ne mérite cette grâce. Ce n'est que l'émanation, c'est-à-dire, elle a reçu. Nous reproduisons
c'est que nous recevons de nos parents. Les bonnes choses, bien-aimés. Quand il s'agit de bonnes choses, gloire à Dieu. Les mauvaises choses, c'est pas bon. Et nous voyons les garçons parfois bien-aimés reproduire les caractères, la démarche, la foi de leur père, bien-aimé. Mais quand je vois Joshua, il a mon caractère, il a tout. Les bonnes et les mauvaises choses, bien-aimé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que quelqu'un prie avec moi. Il est écrit dans Jérémie 31, 29 que le père a mangé des raisins secs et les dents des enfants ont été agacés. Tu vas prier avec moi. Cette petite prière que j'ai formulée, tu vas dire avec moi. Lève nos mains vers le ciel. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il est écrit en ce jour-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agacées. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que les erreurs de mes parents, leurs échecs, leur traitement, se limitent à eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je déclare et je confesse les erreurs de mes parents, leurs échecs, leur traitement, se limitent à eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je ne reproduirai plus. Et je ne reproduis plus les mauvais modèles auxquels j'ai été exposé. Mais je vis ma vie selon les modèles de Dieu. Et je suis une bénédiction pour mon épouse, pour mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je déclare que je ne reproduis plus, que je ne reproduirai plus les mauvais modèles auxquels j'ai été exposé. Mais je vis ma vie selon les modèles de Dieu. Et je suis une bénédiction pour mon épouse Carole et mes enfants. Et puis la plus grande jusqu'au plus petit. Au nom de Jésus. Comment allez proclamer? Que tu es un modèle. Désormais. Seigneur, je les confesse, je les